Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a plus enregistré. Je savais pas si j'allais réussir cette intro. Voilà, bienvenue dans la nouvelle saison, la deuxième saison du Bisoudrome, avec mon équipe de choc habituelle, Aurore, Lovela, Xan. Voilà, avant de commencer cet épisode, j'ai l'impression que tout le monde a des happenings à faire en ce début de saison. Bah ouais, on a quand même pas mal de choses qui commencent, hein, nouvelle saison 2, on se rajoute un petit peu de challenge cette année. Yes. On se rajoute un rendez-vous qu'on vous donne à tous tous les milieux de mois. Après le premier Les épisode. milieux de mois, c'est hyper précis. Ouais, on a fixé une date pour le moment, ça va. Parce que maintenant, du coup, on va se rejoindre donc comme je dis, tous les milieux de mois sur Twitch. On va enregistrer un épisode supplémentaire. Donc, n'hésitez pas surtout à nous suivre sur Instagram. On vous mettra du coup les dates un peu à l'avance sur live et devenir nombreux du coup pour nous écouter et réagir en direct avec nous. Du coup, donc Twitch / le bisoudrome, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça le nom. Parfait. Sur toutes les plateformes. Et sur toutes les plateformes, parce que les épisodes seront en rediffusion sur Twitch et sur les plateformes comme les épisodes. Le podcast, le 4e mercredi du mois. Et on peut déjà donner la date, mais on vous la redonnera à la fin du prochain live, qui est le 14 février à 20h. Donc, jour de la Saint-Valentin. Voilà, vous pouvez décider de la passer avec nous. En date avec le bisoudrome. En date avec le Exactement. bisoudrome. Et en plus, du coup, on vous garde une petite surprise pour ce premier live. Yes, mais on vous en dit pas plus pour l'instant. On a dit chut. Et une autre nouveauté de notre intro du Bisoudrome, c'est que on va plus se dire, parce que la saison dernière, pour les nouveaux ou le fond de la classe, on donnait une anecdote sur nous un peu random, quoi, voilà. Mais là, maintenant, on va répondre à une question, et c'est Lovela qui nous a préparé les questions en lien avec la thématique de l'épisode. Oui, et donc aujourd'hui, le thème, c'est la drague. Donc, ma question, c'est quelle technique de drague foireuse êtes-vous ? Super. Elle devait être foireuse. Ouais, elle devait être foireuse. Elle est foireuse, elle est obligée d'être foireuse. Okay. Alors, moi, je peux commencer avec une anecdote de la seule fois où j'ai vraiment fait un gros move de drague séduction dans ma vie, mais vraiment foireux. C'était au lycée. Je voyais un mec qui était au pair, donc qui s'occupait d'un petit enfant allemand qui prenait le même bus scolaire que moi. Et du coup, ce mec, il devait avoir à peu près mon âge, voilà, être adolescent, jeune adulte. Et je le trouvais un peu stylé. Mais j'avais peur d'aller lui parler. Et du coup, j'ai fini le dernier jour du lycée parce que c'était en terminale et c'était le dernier jour et je là, faut vraiment que je lui parle. Et j'ai pas osé. Et du coup, j'ai écrit un petit mot que j'ai donné à ce petit enfant de genre 5 ans. Et j'étais là, est-ce que tu pourras donner ce mot au mec là, au père qui te garde? Ce petit enfant, mais que j'ai agressé. Enfin, le pauvre, tu vois, dans le bus scolaire où je vais le voir pour lui dire donne ce mot. Enfin, genre, il était un peu là en mode ok, je lui donnerai. Et je sais jamais en plus s'il a donné le mot ou pas. Enfin, franchement, cette responsabilité nulle, enfin, à donner à cet enfant. Tu dirais, mais est-ce t'étais pas sûre qu'il sache que c'était toi qui avait donné j'ai écrit, j'étais déguisée, alors, problématique. J'étais déguisée en indienne, parce qu'il y avait un truc indien cow-boy, je ne le referai pas, voilà, c'était moi en 2013, et voilà, parce que les derniers jours de classe, pendant une semaine, on avait des déguisements tous les jours à thème, c'était une école fun, voilà, et du coup, j'ai dit l'indienne, en plus, peut-être j'étais pas la seule à être déguisée en indienne, je me rends compte avec le temps. Mais du coup, j'avais signé en mode l'indienne de l'arrêt de bus ou un truc comme ça. C'est trop drôle, si tu dis signes ça qu'il y en avait 15. Jamais. Oui, et un jour, on s'était revus dans la rue, on s'était croisés par hasard et on s'était fait un petit sourire. Et j'étais là, est-ce qu'il sait pas est-ce qu'il a eu le mot ou pas tu vois, je sais même pas si je me suis vraiment pris un râteau ou pas. En fait, c'était très théorique comme du coup, drague. Ta drague foireuse, c'est la délégation de responsabilité, quoi. Exactement, je ne sais pas faire autrement. Voilà. Moi, j'aurais dit des jeux de regard parce que c'est un peu timide comme. Enfin, si ça s'arrête là, des fois, ça reste. Moi, j'ai beaucoup d'histoires de crush où il y a que des histoires de jeux de regard. En fait. Oui. Et il s'est rien passé de plus, donc je dirais ça. Mm. Une drague foireuse. Okay.
Moi, c'est le bégaiement. Tu sais que t'as préparé ton truc, t'as préparé ta phrase de comment tu vas aller t'introduire à la personne et quand t'arrives, tu sais plus aligner 3 mots. Ça m'est déjà arrivé malheureusement plus d'une fois. Est-ce que tu t'es retrouvé à dire des trucs absurdes? Absurde. T'as complet. une Au moins, phrase en c'est tête drôle. Au moins, c'était drôle. Mais un peu moins pour l'estime de soi après. T'as pas d'exemple? Depuis le temps, non. Ok. Et du coup, moi, c'est l'absence de subtilité, donc la drague très lourde, parce que je me suis rendu compte en remontant dans les conversations que j'avais, parce que quand j'ai rencontré mon copain, on a beaucoup parlé sur Messenger. Du coup, j'ai remonté toutes les conversations pour voir comment on se parlait quand on n'était pas encore ensemble. Et vraiment, mais la lourdeur de la meuf, c'est insupportable. Genre vraiment, j'ai honte de moi-même. Je disais des trucs du style... ça va, je te manque pas trop, des trucs comme ça. Donc vraiment l'absence. Tu l'agresses. Ça va, je te manque pas trop en Ouais, fait. non, mais c'était un tout petit peu plus subtil que ça, vraiment pas subtil du tout. En mode vraiment des phrases mais nulles que je ne conseille à Pas si personne. nul parce que t'es encore avec lui. Donc, il y avait Ouais, un mais je truc pense qui qu'il est marchait. très indulgent. C'est ça Mais son des fois, les c'est gens, ça, ils c'est- sont- Et que c'est aussi vos vous de 2013. Oui, bien sûr, il faut toujours. Tous les deux. Lui aussi, c'était un lui de 2013. Et puis des fois, il y en a qui ont besoin d'avoir un truc très agressif derrière pour se dire ok, ça va, je pense que il y a Oui, moyen. mais malgré le fait que j'étais à donf dans la drague pas subtile, j'étais pas persuadée que ça fonctionne. Donc j'étais là en mode non, mais Fais en aller fait, plus fort encore. je vais le voir, mais je suis pas sûre que c'est un date. Donc t'es là en mode meuf, genre c'est T'avais voilà. pas confiance en toi. tout simplement. Bon, il y a mes chats qui ont décidé de manger juste maintenant. Donc si vous entendez des petits gling gling gling, C'est pas mes bagues, ok? Il y a des choses qui changent pas pour la saison 2. Oui, il y a des chats qui des fois décident de manger. Bon, c'est pas grave. On va parler de cet épisode qui est celui de la drague et je vais l'introduire. Du coup, bon, on fait la vie, c'est des boucles parce que, comme j'en parlais pile il y a 1 an dans le premier épisode ever du Bisoudrome, les mecs memes, j'ai eu beaucoup de tendance dans ma vie et ça peut se rejouer à entretenir des jeux de séduction, mais toujours un peu des jeux de séduction nuls, quoi, très passifs, très latents, avec ou quand moi j'étais en couple, ou avec des mecs qui sont en couple, ou avec des mecs qui sont peut-être disponibles, mais juste j'ai pas le courage d'aller plus loin que faire un peu ha 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 et voilà, ne pas vraiment à un moment donné prendre le risque de confirmer et de vraiment faire une vraie perche ou avoir une demande, quoi. C'est un mécanisme que j'avais un peu réussi à enrayer à un moment donné, je vous en parlais il y a 1 an, mais qui est revenu un peu dans ma vie dernièrement, donc j'y ai plus réfléchi. Et c'est quelque chose dont j'ai marre, en fait. J'en ai marre de ces faux frissons de jeux de séduction un peu latents où personne ne prend de risques et voilà, on passe jamais à l'étape d'après. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de changer dans ma vie, mais c'est quelque chose sur laquelle j'ai aucune idée de comment faire, quoi. Et notamment, je dis tout le temps que je sais pas comment séduire ou draguer des gens dans la vraie vie. Et je sais qu'il n'y a pas de vraie vie et de fausse vie, mais dans ma vie, j'ai toujours rencontré des gens ou par des applis de rencontres ou des sites de rencontres, ou dans la vraie vie, mais en soirée et bourré. Donc finalement, je suis là en mode, mais comment les gens se rencontrent sobres et pas par Internet, quoi. Ça me paraît complètement ouf. Et du coup, j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui, de séduction, de drague, de comment faire des rencontres dans la vraie vie, pour peut-être que je puisse partir avec des billes pour faire de 2024 l'année où je rencontre des gens dans la vraie vie. Et même, et j'en ai presque envie, où je me prends des râteaux, parce que je me suis jamais pris de râteaux, parce que j'ai jamais pris trop de risques. Et voilà, je me dis, allez, 2024, l'année des râteaux. Et peut-être des rencontres. Voilà, donc j'avais envie d'en discuter avec vous. Et on peut commencer avec ta partie, Aurore. Rêve parti. Donc c'est une rêve partie, mais bon, je conseille pas spécialement cette rêve. Ce qui est drôle, c'est que quand tu avais dit on va parler de la drague, je m'étais dit oh c'est génial, j'adore ce thème parce que je crois que c'est un sujet que j'ai. Il y a des podcasts que j'ai déjà pu écouter qui parlaient de ça et ça m'a toujours. Je trouvais que c'était là où il y avait beaucoup d'histoires très amusantes. Mais quand c'était à mon tour d'en parler, je me suis dit ah mais en fait moi je drague pas. Bon, j'ai pas l'impression d'être de draguer. Je suis pas spécialement à l'aise avec ça. Et donc je me suis dit pourquoi pas lire La drague pour les nuls de Florence Escaravage. Alors si vous regardez comment ça s'appelle avec Faustine Bollard, ça commence aujourd'hui, je crois. Bon, c'est une émission avec Faustine Bollard, c'est des témoignages et Madame Escaravage est souvent là
Je parle très fort, non ? Ça va ? Elle est souvent là quand il y a des témoignages sur l'amour, les coups de foudre, machin, parce qu'elle est love coach. C'est son métier. Et donc, elle a écrit... Donc, ce bouquin, La drague pour les nuls, il date de quelques années quand même déjà. Il date de 1900. Il date de 2012. Ah oui, rien à voir. 1918. Non, c'est parce que j'ai pris une capture d'écran et elle parle d'une expérience de 1991 et donc j'ai lu ce que j'avais sous les yeux. Mais non, le livre date de 2012. Et bon, je suis pas... Bon, il y a vraiment plein de trucs dedans. C'est quand même il y a plein de trucs à lire. C'est amusant à lire. Est-ce que c'est vraiment de l'édition des trucs pour les nuls Oui, en oui, mode... oui. Ok, vraiment le livre jaune. Oui, Ok. oui, La drague pour les nuls. Et après, tome 2, c'est Relations amoureuses pour les nuls, je crois. Ok, après la drague, vient les relations bah oui. amoureuses. Oui. Après que t'as dragué, le but c'est de faire des bébés. Comment faire des bébés pour les nuls? Donc, il y a dans tous les trucs que je trouvais amusants dans ce bouquin, bon, il y en a beaucoup. Bon, c'est du teasing, on va dire, pour vous donner envie. Je vais plutôt en parler dans le live, parce que c'est des jeux ou des tests à faire pour se donner un peu confiance en soi avant d'aller draguer. Mais ce que je trouvais... Parmi tous ces trucs qu'elle donne, comme notamment essayer de trouver votre profil, quel dragueur êtes-vous ? Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez être un bad boy. C'est genré, ok. Oui, c'est très... Il faut que tu aies un profil. Genre, faut que tu oui, je saches trouvais ça un peu étrange. C'est un conseil qu'elle donne pour essayer pas de raffiner, mais de dire quel genre de trucs je peux faire en étant moi-même. Donc, moi-même, j'ai tendance à être un mec un peu torturé, donc je suis un artiste, machin. Donc, les femmes que j'attire sont celles-ci, ce qui leur plaît, c'est cela, donc il faut que je tente ceci. Et je trouvais ça hyper... c'est essentialisant de fou. Oui, c'est un peu comment faire de sa vie une sorte de comédie romantique ou truc, en mode d'être là, en mode je suis un personnage de roman, donc je suis vraiment très attirant, quoi. Enfin, okay. Donc oui, je trouve ça très drôle à lire. C'est franchement amusant, mais je conseillerais à personne d'essayer de se dire, dans quelle case je rentre et comment je fais. Mais il y a quand même des trucs, quelques conseils que je trouve intéressants et qui finalement, sont assez... T'as l'air convaincu. Hein. Je trouve ça un peu intéressant. Parce que je trouve avec la drague, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est fais un truc qui te ressemble. Si t'as envie de draguer, parce que comme ça, tu plairas vraiment aux gens à qui tu plairais... Genre, sois toi-même. Sois toi-même. Ouais. Et puis, je me dis, si tu fais un truc qui te ressemble, qui plaît à quelqu'un, vous êtes, je sais pas, il y a des atomes crochus. Bon, voilà, donc, désolé, hein. Il faut juste se sortir les doigts du cul et faire des trucs qui te ressemblent. Et il y a quand même un conseil qu'elle donne pour les gens qui sont peut-être timides ou qui savent pas comment s'y prendre. Elle dit, un de ses piliers, un de ses grands conseils, c'est d'adopter ce qu'elle appelle l'incroyable écoute. Et donc l'incroyable écoute, je vais vous expliquer ce que c'est, mais en fait je me dis c'est finalement assez simple, mais en fait je pense que c'est très bien ce truc si t'as vraiment aucune idée de comment faire et on dit juste en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas t'intéresser vraiment à la personne, tu vas l'écouter. C'est fou d'avoir besoin de le dire. Oui, je sais pas, des fois tu te dis, je sais pas comment on fait, est-ce qu'il faut que je l'impressionne, est-ce qu'il faut que je sois extraordinaire, alors qu'en fait peut-être juste être quelqu'un qui écoute et qui s'intéresse à toi et qui... si l'autre se sent entendu et vu et reconnu, ça crée ça crée de l'intimité en fait. Elle reparle d'ailleurs, en fait, elle parlait aussi d'une expérience, donc ça rappelle un peu ces 36 questions pour amoureux. Donc en 1991, une expérience unique a été menée par le chercheur en psychologie Arthur Aaron, donc professeur à l'université de Stony Brook. Et donc, en fait, cette expérience, c'est pareil. En fait, il a créé des duos et il voulait voir comment on peut créer de l'attraction entre les gens. Et sa réponse, elle est pas très compliquée. C'est qu'il faut être capable de se dévoiler à l'autre sans détour. Hyper facile. Hein. La force de l'échange et la volonté de partager ce qui nous est le plus intime. Et donc, avec son expérience, donc il avait... vraiment, c'est un peu les 36 questions pour tomber amoureux. Il avait préparé des questions à poser et sur lesquelles échanger. Et donc, le résultat qu'il a obtenu en créant ce système, donc en invitant des parfaits inconnus, il a obtenu un résultat
Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, un résultat obtenu pour 75% de ces couples tests. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que 75% des gens sont tombés amoureux ? Enfin, je crois que, si je me souviens, parce que là, je retrouve plus dans mes notes, mais que 75% des gens avaient envie de se revoir ou trouvaient qu'ils avaient réussi à créer une connexion. Ouais. Grâce à ces questions. Mais j'ai l'impression qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode de cette expérimentation. Et c'est bon, mais que oui, il y avait ce truc de, en fait, il a fait quelque chose pour créer de l'intimité et de la vulnérabilité entre les gens, quoi. Qu'il y a ce truc quand on se dévoile et quand on est vraiment dans l'échange, les gens se disent, ouais, on s'intéresse l'un à l'autre et on est dans la connexion, quoi. Oui, en fait, peu importe qui t'es, du moment que t'es sincère et transparent, au final, on peut s'intéresser à toi, quoi. En tout cas, il y a un truc de créer de la connexion. Après, comment est-ce que cette connexion, ça devient une connexion ? Enfin, la connexion n'est pas forcément associée à de l'attraction pour l'autre, quoi, mais... Non. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'elle différenciait, je suis chiante, j'ai fait les captures d'écran et donc je suis perdue dans mes captures d'écran, c'est qu'elle faisait la différence entre la séduction et la drague, et je trouvais ça assez pertinent. Et Ah oui, séduction, drague. J'avais lu un bon post de Nos Alliés les Hommes là-dessus. Non, mais en gros, la drague, c'est court terme et la séduction, c'est long terme, voilà. Bon, j'avais vu... Mais d'ailleurs, les mots viennent pas de la même chose. Vraiment, draguer, ça vient vraiment de ce truc des bateaux, tu sais, où tu tu fais des gros filets et tu prends tout dans tes filets. Et j'avais vu du coup une publication de Nos Alliés les Hommes sur la différence entre draguer et séduire, que j'avais pas moi, parce que moi j'avais dit la drague dans mon introduction parce que j'étais là, c'est différent que mes jeux de séduction qui sont très latents, qui n'emmènent nulle part, qui me semblent un peu stériles dans le fait que c'est pas créateur de quelque chose de plus, à un moment donné. Séduction, c'est un truc. En tout cas, le jeu de séduction, je voyais ça et du coup draguer, c'était un truc en mode, ça me paraissait dans ma tête plus actif et proactif et moins latent. Mais en fait, elle, dans Nos Alliés Hommes, elle explique sur ce post qu'on vous mettra en lien que draguer, il y a vraiment ce truc en mode c'est indifférent, ça pourrait être toi, quelqu'un d'autre, voilà, il y a ce truc de, c'est ça, c'est ce truc de bateau, de filet où tu prends tout ce qui bouge dans la mer, dans tes filets, et après, je sais pas, tu fais le tri. Alors que séduire, elle disait, il y a vraiment ce truc réciproque où elle dit, deux personnes qui s'aiment bien et qui cherchent à savoir à quel point. Ce que je trouve assez mignon. Et du coup, il y a ce truc de réciprocité, il faut un peu voir s'il y a de la réciprocité. Genre, toi, tu fais un petit truc, une petite marque d'attention et tout, et après, tu vois si la personne, elle fait aussi un petit truc, et il y a quelque chose qui grandit avec le temps. Mais qui, moi, me donne pas complètement de réponse parce que je suis là, c'est ce que je fais dans mes jeux de séduction, c'est juste que peut-être je fais pas les jeux de séduction avec les bonnes personnes, enfin, parce que j'ai l'impression de faire ce truc, un petit truc, mais après de rester dans ce confort-là, je vais jamais faire... Bah non, il faut que tu fasses un... À un moment, il faut faire une brèche, quoi. Oui, à un moment, il faut quand même lancer une perche ou faire une brèche ou faire ce truc où t'es là en mode, bon, maintenant, je prends quand même un petit risque d'être là en mode, bon, voilà, on va vraiment savoir, quoi. Mais après, dans la progressivité, je trouve ça sympa, ce truc de séduire, contrairement à draguer, où il y a le truc de... vraiment, il y a avoir une attention particulière pour l'autre et pour une personne particulière, et après, de faire des choses de manière un peu réciproque et progressive, quoi. Voilà. Je me demande s'il y a une différence en anglais, parce que j'avais regardé une vidéo de The School of Life dont on a déjà parlé ici, mais qui s'appelle How to Flirt. Et il y avait vraiment ce truc de, justement, plutôt la séduction, c'est-à-dire montrer à l'autre une attention pour lui spécifier qu'est-ce qui est spécial chez lui et qu'est-ce qui est digne d'intérêt et qui pourrait mener à quelque chose d'autre, une aventure ou j'en sais rien. Mais je crois que c'était dans le contexte de quand t'es en couple, par exemple, et que du coup, tu peux pas aller plus loin, mais que du coup, ça a quand même un intérêt de flirter parce que du coup, ça montre que cette personne-là, elle est spéciale et que sans le reste du monde, sans le reste du contexte qui est le tien, tu aimerais aller plus loin avec cette personne. Et du coup, ils disent que en gros, c'est quand même chouette parce que du coup, ça pour l'estime de soi. Ça rebooste un peu l'ego de se sentir, d'être un peu dans un jeu de flirt avec quelqu'un, même si tu vas pas plus loin que ce flirt. Parce que les deux, normalement, sont conscients que c'est juste une façon de de rebooster son ego et de montrer que ce qu'on est, ça c'est valorisé et et ça peut plaire en fait. Ah mais des fois c'est pas un truc d'ego, enfin ça peut être juste. J'aime pas qu'il y ait l'idée d'ego dedans. Je trouve que c'est pas la même démarche. Des fois tu peux être juste très très sincère. Ah oui, pour moi, il n'y a pas d'ego dedans. L'ego, c'est plutôt dans le fait que ça rebooste ton estime de toi, qu'il y a un truc que savoir que tu plais, même si tu actes pas on it, enfin que tu en fais pas quelque chose de plus, parce que le contrat est clair, que l'autre est en couple, t'es en couple, enfin voilà, ça peut être sympa.
c'est intéressant comme approche parce que moi j'ai l'impression que je le diabolise. Je suis là en mode c'est vraiment mal. Enfin pas c'est vraiment mal en mode moralement, mais juste en mode c'est pas utile ni pour l'autre ni pour moi puisque ça va aller nulle part et que moi ça cache peut-être un désir qui est de faire des rencontres et l'autre en mode c'est juste je sais pas jouer un peu avec le feu de son contrat de couple. En fait, quoi. si le contrat il est clair dès le départ, en fait ça peut juste avoir cet effet de comme tu fais une rencontre positive pour toi et du coup tu vois dans le regard de l'autre que ce que tu représentes est plaisant ou quoi. Et en fait, juste rencontrer de nouvelles personnes et parler à de nouvelles personnes, c'est chouette aussi. Et du coup, ça peut aussi être juste un contrat clair dès le départ, en mode ça n'ira pas plus loin parce que notre contexte fait que ça n'ira pas plus loin. Mais en même temps, cette interaction-là, elle me plaît, elle me fait du bien. Et Ouais. Moi, je suis plutôt d'accord avec Léna sur le côté diabolisant de la chose. Moi, c'est vraiment quelque chose. Si t'es en couple, si t'es déjà en relation ou quelque chose, je vois pas l'intérêt d'aller booster ton ego avec quelqu'un d'autre. T'as déjà ton ou ta partenaire pour ça. Avec qui tu veux plaire. Je vois pas l'intérêt d'aller booster ton ego en allant draguer ou ce genre de choses ailleurs. ouais, après, je dis pas forcément que c'est il mon faut le expérience, faire, oui. mais Ouais. qu'il faut absolument le faire. Mais c'est plus que je sais pas. J'ai vu cette vidéo-là et je me suis dit c'est marrant, j'avais pas du tout ce vu les point de choses vue, comme ouais. ça non plus. Et je me suis dit en fait peut-être qu'il y a plein de gens qui s'engagent dans des relations un peu de flirt comme ça en étant en couple ou pas d'ailleurs. Parfois pas du tout. C'est juste t'es pas en couple et tu sais que t'as pas envie forcément d'être en couple avec cette personne-là, mais tu t'engages dans du flirt parce que sur le moment c'est ce qui te fait du bien. Mais je pense que c'est plus facile d'avoir des comportements. Enfin, je pense que c'est plus facile pour moi c'est pas du flirt, mais d'être un peu. De faire des compliments ou d'être agréable et de taquiner. Et c'est super Dans agréable. Une Mais petite séduction. une petite séduction, mais ouais. qu'on fait avec des amis quand on plaisante, quand on parle des chaussures blanches. Quand on se taquine les uns les... Ah oui, dans On un se contexte taquine, amical voilà. qui est dénué de Voilà, où il y a pas désir ou de d'ambiguïté. sexuel, enfin de désir sexuel, mais avec une envie de séduire Oui, voilà. dans le sens faire des punchlines et. Mais ouais. donc on est peut-être parfois beaucoup plus séduisant quand il n'y a pas d'enjeu pour nous que quand on se dit cette personne me plaît vraiment, j'aimerais vraiment bien qu'il se passe quelque chose entre... Donc je me dis le vrai enjeu de la drague et le vrai problème de la drague, c'est comment on fait pour draguer les personnes qu'on veut vraiment toucher, quoi. Sinon c'est plus... Il y a moins de stress, il y a moins de... Qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, oh non j'ai dit ça. Oui, c'est vrai que ce truc de... Oui. Du cadre, c'est... Enfin, il n'y a pas les mêmes enjeux quand on se dit non, mais quand même, la personne, elle me plaît bien. Et dans ce truc de nos alliés les hommes, je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose de très pur qui est peut-être difficile, enfin, qui, moi, me paraît difficile à faire, de se dire, dans la séduction, il y a un truc de pas avoir une idée claire en tête, en mode, j'ai envie de la pécho ou quoi, mais j'ai envie de faire progresser notre relation et de voir où elle va. Mais moi, j'ai du mal avec ça. J'arrive pas à me dire quand même en mode, pas à ne pas avoir un agenda parce que ou un but parce qu'il y a des gens avec qui j'ai pas de but et je fais progresser la relation, mais si je sais que la personne m'intéresse, être juste là en mode non, en fait, je vais juste voir où va la relation naturellement et tout, ça va juste faire que je prends jamais aucun risque et que je vais jamais à l'étape d'après, quoi. Mais ça me fait penser aussi ce truc de cadre à ce que disait Mimi dans un épisode du Fab et Mimi Show, qu'on écoute toutes les deux là, religieusement. C'est un podcast avec Mimi Hegel et C'est ça. Fabrice Florent. Exactement. Où elle disait ce truc aussi, je pense que dans mon truc de drague ou de séduction, il y a peut-être une petite diabolisation, c'est un mot trop fort, mais du fait que on peut désirer les autres et que c'est pas quelque chose de négatif que de désirer les autres, quoi. C'est pas quelque chose en mode si on désire quelqu'un, on le voit pas comme différent ou c'est pas quelque chose de moins noble que des amitiés ou je sais pas comment dire ça, mais en mode je suis là en mode oula, mais là je mets la personne que dans un truc de désir et j'ai l'impression que du coup c'est très C'est simplificateur, quoi. C'est pas parce que t'es en couple que tu désires jamais personne d'autre. Ah oui, mais en fait, même, ça arrive et ça arrive à tout le monde et c'est pas grave. mais même pas en couple. Je pense le fait de mettre l'autre dans une case où je suis là en mode t'es dans une case de je te désire, j'ai l'impression que ça permet des fois pas des trucs plus nobles de créer une amitié, créer de la vulnérabilité. Enfin voilà, on sort un peu de notre champ qui est si on est célibataire ou pas dans des relations exclusives et qu'on a envie de séduire des personnes qui nous plaisent bien, comment on fait? Est-ce que tu avais d'autres choses que tu avais envie de dire par rapport à ton bouquin Aurore ou... Là non, je crois que ça va plutôt être intéressant de rebondir sur des trucs. Ah mais tiens, Florence Escaravage, savez-vous ce qu'elle disait? Je pense que ça va être plus ça pour la suite. Dans ce cas, je propose qu'on passe à ta partie, Love là.
Alors, du coup, je disais, moi, je suis pas du tout subtile comme personne en termes de drague, et aussi, je ne comprends pas les signaux. Je comprends absolument pas les signaux, donc il est arrivé plusieurs fois qu'on me drague, et que ce soit les autres qui sont observateurs à l'extérieur qui me disent mais là vous draguez de ouf, et je suis en mode ah bah non mais pas du tout en fait, de mon côté en tout cas pas du tout. Et c'est arrivé même bon du coup l'anecdote est un peu gênante, mais un jour à un festival j'étais avec c'est trop drôle, Lélina elle acquiesce parce qu'elle est en mode oui cette anecdote est dingue pas, j'ai l'impression de l'être. Du coup j'étais à un festival avec mon copain, son frère bon et des potes, et on s'assoit, enfin on se met à une table, on boit une bière, et il y avait d'autres personnes, enfin 2 gars en l'occurrence, et on commence à parler. Et moi, enfin, je sais pas, je pense que je suis quelqu'un d'assez amical. Enfin, je crois que c'est ce on me définit un peu comme ça. Donc, je parle avec ce gars, on rigole, machin. Et au bout d'un moment, le gars met sa main sur ma cuisse et je le regarde en mode quel est le fuck en fait. Enfin, j'ai pas compris pourquoi tu fais ça. Du coup, il retire sa main. Et bon, quelques temps après, je crois, mon mec et son frère se barrent, je sais plus, ils vont chercher de bière, je sais plus ce qu'ils font. Et le gars retente, il me prend la main. Et au bout d'un moment, je fais mais mec, genre c'était mon mec qui était à côté là. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Il est en mode ah mais j'avais pas du tout compris. Enfin, je pense que les signaux pour moi, c'était open. Enfin là Enfin, let's go, quoi. Et j'étais là, ah ouais, alors moi, c'est pas du tout les signaux que j'ai reçus. J'étais juste en train d'avoir une bonne conversation avec quelqu'un. On rigolait, tout va bien. Mais voilà, donc c'est arrivé plusieurs fois comme ça que je ne comprenne pas qu'on était en train de me draguer, parce que je pense que pour moi, les conseils qu'on donne pour la drague, c'est des trucs pour moi, c'est du pareil au même quand tu as envie d'être ami avec quelqu'un. C'est-à-dire que tu as envie d'être naturel, de faire des blagues, de faire des compliments. Et ça, c'est une conversation que j'ai eue avec une pote. Du coup, je me suis dit, bon, je vais partir en enquête pour comprendre la différence entre être ami et draguer. Oui, et en fait, même séduire amicalement et séduire amoureusement, sexuellement, puisqu'en fait, tout est de la séduction, de un peu ramener les gens à soi, ce qui est la définition de la séduction, et de créer une relation avec l'autre, quoi. Et du coup, j'ai fait un appel à témoins sur mon compte Insta, et j'ai demandé à des potes directement, bon, dites-moi. Et j'ai une de mes amies qui m'a dit, mais en fait, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est la limite, la frontière est vraiment très mince entre draguer et juste vouloir séduire amicalement. Et en fait, ce qui pourrait être un signal contradictoire, c'est de faire des compliments. En fait, on n'est pas, a priori, censé faire des compliments à des personnes si tu les dragues pas. Je sais pas, du coup, je me demande si c'est ça. Enfin, après, je me rappelle pas avoir fait des compliments spécifiques à des mecs. Il y a une règle tacite que tout le monde sait sauf nous. Bah oui, c'est ça. C'était ma problématique. C'est ce que je me demande. Rentrant dans la sexualité et la vie amoureuse, j'étais là, je crois que tout le monde connaît des règles du jeu que j'ignore. Mais du coup, c'est ce que je me demande. Je me dis, mais oula, mais en fait, du coup, c'est ça, c'est que j'ai pas. En fait, on m'a pas dit que ces choses-là, on peut pas les faire à n'importe qui. C'est ce Caravage. C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, de mettre en avant la personne, mais elle dit, les exemples de tournure qu'elle donne, je les aime pas du tout, parce qu'elle dit, par exemple, pour une femme, c'est vraiment fou quelqu'un qui est comme ça, et j'aime pas trop ce genre de. Legging, ça, pour une femme, je suis mais c'est pour pas... une femme, en général en général, c'est génial que tu saches faire ça, mais le truc de pour une femme ou pour un homme, je trouve ça nul. Le fameux c'est vraiment drôle pour une femme. Oui, voilà. Quoi Bon. Mais oui, le compliment en général. Mais je pense que ça dépend du. En fait, c'est le côté toi, t'es vraiment spécial qui rend le truc un peu... En fait, je pense que c'est pas forcément de la drague, mais toi, ça te met dans une position de... Il me trouve vraiment spécial, ça veut dire qu'il va forcément vouloir finir sa vie avec moi si je suis si spéciale. Mais en fait, moi, je pense que j'ai les personnes que j'aime, genre mes amis ou quoi, j'ai aussi envie qu'ils se sentent spéciaux, parce que je les aime et que j'ai envie qu'ils se sentent bien, tu vois. Et surtout que si tu le fais trop, et ça m'est arrivé, en jeu de séduction amoureux et amicaux, ça fait ce truc de love bombing où tu fais genre... le love bombing, c'est le concept de être en début de relation avec quelqu'un, à juste dire en mode « Waouh, mais notre relation est incroyable, mais t'es incroyable, mais donner beaucoup de marques d'affection à l'autre. » Et j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où si tu fais trop ça, même d'une manière qui a pas un but machiavélique ou quoi, tu finis par juste dire la relation au lieu de la vivre. Genre, j'ai eu beaucoup de débuts de relations comme ça, même amicales, où on est là, mais on s'adore, en fait, on s'adore. Mais en fait, il y a un moment donné dans la relation, il faut passer les étapes, quoi. Il faut pas juste être en méta-relation à dire combien l'autre est génial et la relation est géniale, quoi. Enfin, voilà.
Après, il faut dire aussi que un mec, ça va prendre un compliment différemment que quand tu vas parler avec une amie fille. Parce que les mecs, on en reçoit très très peu des compliments. Oui, c'est vrai. Donc quand t'en reçois, tu te dis d'où ça vient, comment, quoi. Et du coup, ça peut être interprété justement comme de la drague. Ouais. Et du coup, les conseils. J'ai continué à chercher un peu les conseils pour draguer et qu'est-ce qui différencie la drague de justement l'amitié, de chercher à construire une amitié. En fait, quand tu cherches les conseils, des conseils pour draguer, tu tombes souvent sur des articles qui te recommandent des choses que moi, personnellement, je recommanderais à personne de faire. Par exemple, éviter quelqu'un quand tu l'aimes. On dirait qu'on est au collège. Non, mais c'était vraiment des... Voilà, ou alors des conseils... Non, c'est pas éviter, c'est tu le vois beaucoup et puis hop, tu l'évites. C'est un peu ça, non? C'est pour donner un côté comme ça, tu veux lui manquer. Ignorer les messages. Ou alors, tu sais, le fameux « Ah, bah non, mais il faut que il t'a répondu en 1 heure. Attends 2 heures pour lui répondre. » Bah non. Ouais, mais ça, j'ai l'impression qu'on est trop âgé pour ça. C'est bon. Bah ouais, mais je suis désolée, c'est des articles qui sont très sérieux. Marie-Claire, marie-claire.fr pour ne pas les citer. C'est vrai? Mais il date de quand, cet article? Ah bah, de pas très longtemps, hein, franchement. Il y a aussi des conseils, j'étais là, mais what the fuck, genre par exemple, si vous voulez dater un Italien, il faut que vous portiez beaucoup de maquillage. Alors voilà, tous les Italiens adorent le maquillage. Et alors, si vous datez un Allemand, ne soyez surtout pas en retard. Au secours, en fait. Alors, je veux dire, est-ce que c'est ça qui va faire qu'il va t'aimer? Alors, elle est ponctuelle, alors je vais faire ma vie avec. On essentialise tout le monde, hein. Les mecs, les meufs, les nationalités. Ok. Non, mais je pense que culturellement, il y a effectivement des différences. Je sais quand j'avais une prof d'italien, elle était tout le temps en retard. Et pour elle, c'est normal. Quand tu donnes 1 heure et que tu arrives à l'heure, c'est même pas adapté. Parce que oui, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas être séduit par quelqu'un. Peut-être ponctuel. Non, mais par exemple, si effectivement tu veux draguer un Italien, je pense que. Enfin, c'est peut-être pas pareil si c'est un Italien du Sud ou du Nord. Faut faire des recherches du stalking, être là en mode son bassin natal. Mais ça, c'est plutôt. Ouais, je pense que ça peut être intéressant de se dire. Je sais pas. Oui, mais ça crée pas la séduction. À minima, ça enlève un irritant que pour être à moitié allemande, évidemment, il y a un truc avec la ponctualité qui est vrai, même si tous les Allemands n'ont pas ça. Si t'arrives en retard, peut-être ça va juste vraiment faire chier la personne. Par contre, si t'arrives à l'heure, je pense que la personne va pas se dire wow, un Français qui arrive à l'heure, c'est bon, c'est mon âme sœur, quoi. Au lieu de, ça peut être plus un red flag que. Oui, peut-être d'être là en mode moi, la ponctualité, c'est très important pour moi. Donc c'est vrai qu'être avec quelqu'un toujours en retard, ça va vraiment clasher avec mes valeurs profondes, quoi. Oui, mais après, tu peux peut-être essayer de comprendre pourquoi la personne est tout en retard et puis lui dire écoute, pour moi, la ponctualité, c'est hyper important et peut-être que du coup, elle fera un effort. Mais là, on a dépassé la drague. Oui, on est plus. Revenons à la drague. Revenons à la drague. Et donc, mes amis spécialistes de la drague m'ont donné des conseils. Donc, je vais pouvoir vous les divulguer puisque moi, manifestement, je n'ai pas compris la différence entre être ami et draguer quelqu'un. Donc, il y a c'est marrant parce que tu disais en intro que ta technique de drague foireuse, c'était les regards. Et en fait, j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit, en fait, tout se passe dans le regard. C'est-à-dire que tu regardes la personne, par exemple, mettons en soirée, tu vois la personne, il y a un échange de regards un peu insistant. Et alors là, c'est pas tout de suite, tu vas voir la personne, t'attends un peu, à la limite, tu fais ta life, après tu revois cette personne et tu vois si ça se re-regarde, là, c'est que c'est open. Alors apparemment, il y a vraiment ce truc-là, c'est hyper important. Carrément. Bah moi, franchement, c'était mon expérience, mon expérience pas foireuse de séduction la plus réussie. C'était entre mes deux couples, entre mes deux couples. J'étais en couple à 18 ans, puis après de nouveau à 19, et j'ai un peu exploré le champ de la séduction en boîte. Donc c'est quand même dans un contexte, de séduction, et voilà. Et ce truc de eye contact, à un moment donné, j'étais trop forte à ça, et je trouve que c'est une belle métaphore de la séduction et de la réciprocité, en mode tu regardes et tu vois si l'autre te rend ton regard, parce que des fois il y a des gens, tu les regardes une fois sans faire exprès, ils sont là, c'est bon, elle m'a regardé une fois, je crois que c'est open, et t'es là, non, ça se construit dans le temps, et tu la regardes et l'autre te regarde, et après tu te rapproches un peu progressivement, et en fait tu peux vraiment faire ce truc qui se construit et progressif, quoi, par ce jeu de regard et de rapprochement jusqu'à arriver là en face de l'autre, danser ensemble, se pécho, et voilà. Oui. Alors ça, c'est dans le contexte de soirée. Oui, c'est ça. Mais du coup c'est. Ouais. Mais en vrai, c'est un bon. En amphithéâtre, c'est plus compliqué. Pour se rapprocher, le prof qui est là. À la pause.
à la pause, tu te poses à côté, juste à côté. de Oui, la chaque personne. heure, tu te rapproches un peu plus de place en place. C'est ça. Ouais, ça fait un peu un truc de How I Met Your Mother, le truc des big gestures, enfin des grands gestes, en mode si la personne elle est attirée par toi et que tu t'approches dans l'amphi progressivement, c'est peut-être stylé. Si C'est pas ok, c'est oui, juste si en fait bizarre. t'as pas compris que la personne te faisait pas des regards en retour et que tu juste te rapproches d'heure en heure, je crois que la personne elle est en mode mais la personne est folle. Et en plus je suis dans un amphi, je peux pas partir, c'est mon cours. Enfin, voilà. Et alors il y a pas mal de potes qui m'ont dit aussi qu'il y avait le langage non verbal qui compte beaucoup. Ah, bah oui, bien sûr. Et que apparemment on se touche plus les cheveux par exemple quand on est attiré par quelqu'un et qu'on est en train de lui parler. Donc apparemment ça peut être un indicateur. Si la personne se touche les cheveux, c'est que c'est open. Bon, Mais mec comme meuf, c'est bah je sais pas. ok. J'avoue, voilà, moi je passe mon temps à me toucher les cheveux même quand je parle à mon chef, donc j'espère qu'il l'interprète pas comme comme de la drague. Un truc, ça date du lycée, hein, mais c'était un truc qu'on se disait souvent, compare comment il est avec les autres et comment il est avec toi, Ah oui. pour voir s'il fait des petits trucs un peu différents, du genre, moi, il m'a prêté son stylo, et je pense qu'il a fait ça à personne d'autre. Alors il m'a Oh là là. dépanné une cartouche, il m'a dépanné une même pas demandé que je lui rembourse. Donc. Moi, je vous l'avais dit, mais ce qui m'excite le plus, c'était il a pris un stylo dans ma trousse sans me demander. C'était déjà des jeux de pouvoir, Oh, de waouh. domination. Non, mais c'est mignon, on voit que même maintenant, on est toujours largués, quoi. C'est Ah pas bah, facile. c'est vraiment le concept de cet épisode, c'est on a presque 30 ans ou 30 ans et on sait toujours pas comment faire. Et si un autre conseil intéressant, c'est quand même que mes potes me disent les saluts ça va, les alors quoi de neuf et tout, c'est à proscrire. Vraiment, c'est non. Même si tu t'approches de quelqu'un, alors que ce soit dans sur les applis de rencontre, soit en vrai, il faut trouver une accroche qui soit en lien avec la personne. Et alors, j'ai une pote qui est super forte pour ça. C'est-à-dire que elle crée une conversation. Donc, tu vois, elle est en soirée avec quelqu'un ou, je sais pas, même pas forcément en soirée, elle rencontre quelqu'un et tout. Ou sur un profil d'application de rencontre. Elle trouve le truc sur lequel elle va rebondir. Et ensuite, c'est le fil rouge de son accroche avec cette personne. Donc là, je l'ai vu faire. Elle a envoyé un vocal à la personne en disant au fait ce truc dont on a parlé en fait on en a parlé à un autre moment et du coup voilà je sais pas ça m'a fait penser à toi. Je me suis dit mais super intelligent ça parce que Peut-être du coup le mec se dit, elle va arrêter de me parler de mon pins. non mais du coup il y a un peu ce truc de elle se rappelle à lui et du coup Mais ça oui, je relance sais. la conversation quoi. Oui. Donc Il y a ça un je trouve petit truc, que rien que c'est toi. c'est vraiment smart et du coup ma pote me disait une autre de mes potes me disait en fait moi j'ai arrêté les applications de rencontre parce que je sais pas s'il y a un feeling dès le départ. Moi j'ai besoin de savoir si le feeling est là dès le départ, donc je préfère draguer en vrai. Mais bon, en vrai c'est la même chose. Tu peux aussi trouver une accroche, arriver avec un petit peu d'humour ou une vraie question intéressante et pas juste bon moi c'est vraiment un red flag pour moi mais de toute façon personne Un red flag, un red flag, c'est te foutre un pain, mais un red flag, te dire salut, ça va, Non, c'est non. vache quand même. non mais c'est juste que moi par exemple les conversations de type tu fais quoi dans la vie, j'ai envie de vraiment mourir. Ouais, mais si c'est quelqu'un de timide, tu vois. Non, mais bien sûr, mais c'est juste que après ça dépend des personnes, tu vois. Et Ouais. évidemment, il y a plein. Enfin, j'ai une pote, je lui ai dit ça. Elle m'a dit non, mais attends, Mais je pense que- comment tu veux créer du lien avec les gens si tu leur poses pas cette question? Mais je pense que ce qui serait, par exemple, s'il dit, s'il vient te voir en me disant tu fais quoi dans la vie, mais qu'il a une cocotte et qu'il joue à la cocotte. Moi, tu tomberais pas amoureuse. Moi, je pense qu'il y a tout un. Il y a un décorum. Non, mais il y a un truc il est un peu original. Non, mais je pense qu'il faut être, je sais pas. Moi, Alors- je dirais, soyez créatifs. Ouais. Bon, alors, Soyez créatifs, c'est si une jamais bonne. un jour des applis de rencontre voulaient nous sponsoriser, enfin voilà, je dis comme ça, je sais qu'il y a notamment maintenant, et c'est un peu le gros truc des applis de rencontre, je sais que Hinge le fait, où en fait, tu as une question, tu commences pas par salut, ça va. Il y a vraiment, tu peux choisir parmi des questions établies ou quoi, et du coup, ça commence forcément le fil rouge par une question. Donc voilà, Ouais. il y a c'est une grande réflexion de comment tu le dépasses. Et aussi, je voulais dire, je pense que toi, tu serais trop forte pour créer des couples en soirée ou quoi, parce que tu es très forte dans ce truc aussi amical de dire vous parlez-vous par rapport à cet intérêt particulier que vous avez tous les deux quand tu connais des gens. Et du coup, ça c'est pas mal aussi pour... C'est une compétence utile dans mon métier, donc Oh, c'est pour oui. ça que j'ai vraiment développé ce truc en mode et toi qui fais ça, et toi qui fais ça, Oui, mais tu mets les gens en réseau. parler ensemble. Donc en fait, est-ce que tu pourrais pas juste être dans les soirées de tout le monde et créer des connexions pour les autres n'hésitez pas. finalement? Si jamais je peux être le lien. Ok. Mais payez-moi en fait. Demandez à un ami de vous mettre en. Tu trouves
un ami Faut qui... demander Et moi, un- je connais pas de gens célibataires à part des meufs qui sont pourtant formidables, mais tous les mecs que je connais, ils sont en couple. Voilà. Ah, j'allais dire qu'ils sont vraiment nuls, en Sauf fait. toi, Xan, évidemment. Oui. Je ne t'oublie pas. Je t'oublie pas. Ok. Ah, c'est tout. Ah oui. Non, pour Waouh, les transitions dans cet épisode. Non, pour conclure, je pense que ce qu'on m'a dit, c'est que de toute façon, plus on essaie d'aborder des gens et voilà, et plus on est à l'aise dans l'exercice, plus on a confiance, plus on attire les gens. Voilà, donc c'est un peu la conclusion. Essayez, allez, prenez des cocottes en papier et demandez aux gens ce qu'ils font dans la vie, ou posez-leur des questions absurdes du style tu préfères te réincarner en baleine ou ne manger que des pâtes à la bolognaise. Je sais pas, c'est très bizarre cette Ouais. question, mais Non, mais c'est vrai n'hésitez pas. Il faut Et alors, dans Soyez le bizarre, soyez le votre bizarre à vous. respect, la réciprocité et tout, il faut se mettre en inconfort. Moi, je sais que c'est mon problème avec la séduction, c'est que vu que je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, je suis là, j'ai une peur du râteau qui est démesurée. En fait, il faut que j'accepte qu'en fait, il y a des moments, les gens ils te disent juste non, je suis pas intéressée, et que ça te remet pas en question en tant que personne en Non. entier, quoi. Voilà. Mm. Très bien. Bah, je propose qu'on passe à ta partie, Xan. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Moi, du coup, aujourd'hui, en 2024, et je voulais faire un petit peu un constat de comment ça se passait, en fait, aujourd'hui, la drague en 2024. Toi. Pour moi, pour les gens, pour un peu tout le monde, en fait. Sur plusieurs points, sur la drague dehors, dans la rue, sur la drague dans les bars et sur la drague dans les applis de rencontre. Aujourd'hui, en 2024, alors, non, avant, c'était les hommes qui venaient aborder du coup les femmes dans les rues. Aujourd'hui, Non. Pas que, enfin, c'était pas le seul modus operandi. Mais majoritairement, les hommes abordaient plus les meufs que l'inverse, quoi. aujourd'hui, maintenant, 90% des hommes n'iraient plus aborder une femme dans la rue. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. De un, déjà, aborder quelqu'un dans la rue, on va pas se le cacher, c'est effrayant. On a quand même cette boule au ventre de se dire, bah voilà, cette personne me plaît, j'ai envie d'aller lui parler, qu'est-ce que je vais lui dire ? Après, si on le fait pas, en plus on le regrette, ça nous fait mal au cœur. Mais en plus, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les gens qui se font insulter, oui, mais j'ai un copain, viens pas me parler. Du coup, quand t'entends oui, de toute façon, je vais me faire agresser si un homme vient me parler dans la rue. Les hommes n'osent plus venir parler aux femmes dans la rue. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en voie de disparaître. Et inversement, du coup, les femmes, c'est pas quelque chose qu'elles vont faire de façon naturelle. Venir parler à un homme dans la rue qui lui plaît, c'est pas quelque chose qui va venir de façon naturelle. Ouais, c'est pas fréquent, mais je pense C'est- que ça peut arriver. Ça arrive, mais justement que du côté des hommes, c'est quand tu vois quelqu'un qui a la facilité de une femme qui a la facilité de venir parler à un mec dans la rue, t'as une petite arrière-pensée quand même de dire, bah, si elle le fait pour moi, dès qu'elle voit qu'un mec qui lui plaît, pourquoi elle irait pas le faire avec le prochain mec qu'elle croise? Bah, c'est le concept de la drague vs la séduction. C'est ce truc de avoir une envie particulière pour quelqu'un parce que la personne te plaît, ou être dans un concept de ratisser large, d'être là en mode je vais le faire avec tout le monde et genre c'est pas toi. Mais le truc dans la rue, c'est que pourquoi tu choisis, de toute manière, il y a un truc de très superficiel. Enfin, pourquoi tu choisis cette personne et une autre? Enfin, pourquoi c'est un lieu de... Est-ce que toi, tu connais des gens, c'est beaucoup de questions, mais des gens qui se sont rencontrés dans la rue, qui sont ensemble depuis 30 ans et heureux? Enfin, est-ce que c'est un lieu de rencontre qui est intéressant, quelques quoi? mois et que c'est sympa, Oui, c'est non, déjà pas mal. 30 ans, Oui. j'abuse dans mon truc, mais est-ce que c'est vraiment un lieu qui, de base, est un lieu intéressant pour rencontrer des gens, quoi? Enfin, Bah, à aujourd'hui, où les gens sortent de moins en moins, il y a plutôt une question de quels sont les lieux de rencontre, quoi. Oui, Ouais. mais j'allais justement venir après. C'est que dans les bars, c'est la même chose. Les gens osent plus venir se parler, échanger entre eux. Les gens restent dans leur groupe. La dernière fois que je suis sorti dans un bar, j'ai vu personne aller parler avec personne. T'avais tout le monde qui était dans ses petits groupes. T'avais une ou deux personnes au bar. Personne venait emmerder les autres. Quand tu vas voir quelqu'un d'autre, ça m'est déjà arrivé une fois dans la rue. Je me suis retrouvé sans briquet. Je voulais allumer ma cigarette. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, tiens, je vais aller embêter quelqu'un. Je vais aller embêter une fille dans la rue, justement pour lui demander parce qu'elle était en train de fumer, qu'on était assis contre un mur, en train de fumer sa clope. Je me suis fait envoyer chier comme pas possible. J'ai même pas eu le temps de poser ma question. Pourtant, j'ai commencé à excusez-moi de vous déranger. Je me suis fait envoyer chier.
j'ai été 5 mètres plus loin demander à un mec à son feu parce que j'osais plus aller poser une question. Tu n'oses plus aller parler aux gens maintenant aujourd'hui. Non, mais c'est marrant parce que du coup, j'étais avec Lélina hier et après, j'ai une expérience différente. Je suis aussi une femme, donc peut-être que c'est différent. Mais pour le coup, moi, j'étais en terrasse avec Lélina et une autre amie et j'avais pas de feu non plus. Moi, j'aime bien justement de sortir sans feu parce que ça me fait toujours parler à des gens et donc je le fais assez fréquemment. Et là, pour le coup, c'est ça ce qui s'est passé. J'ai demandé du feu. La première fois, on m'a donné du feu, on m'a pas parlé. Et la deuxième fois, le mec, on a parlé un peu de, je sais même plus quoi, genre de clope, quoi. Enfin, vraiment. C'était pas très intéressant, mais il avait vraiment envie de. C'était pas intéressant, mais c'était globalement amical. Ça a duré 5 minutes. C'était marrant, tu vois. Ouais. Et pour le coup, ça arrive souvent. Alors, malheureusement, il ne faut pas fumer. Ne fumez pas, ne tombez pas dans le tabagisme. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours un moyen de sociabiliser en soirée. Et pour le coup, moi, j'ai beaucoup eu ça de sortir, tu vois, en soirée où il y a des gens que je connais pas. En soirée, donc il y a un truc de on est là tous ensemble à un. Là c'était là c'était au bar, enfin tu vois, c'était pareil. Là c'était dans la rue, hein, j'étais en train de me balader. Ouais, je sais pas. Bon. C'est vrai que c'est très dur, même dans un bar avec différents groupes, de rentrer dans le groupe dans lequel tu fais pas partie. En fait, c'est ça qui est pas évident, c'est quand c'est dans un ami d'un ami, on se rencontre ça marche mieux, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un côté, il connaît un tel, donc c'est que. Je sais pas, il y a sans doute un effet en psycho tes amis déteignent un peu sur lui, donc tu dis c'est qu'il doit être aussi sympa, alors que quand c'est 2 groupes différents, c'est très dur de rentrer dans un groupe dans lequel tu fais pas partie, c'est pas facile. Mais toi, mais c'est pour ça que je pense que si je me dis je veux rencontrer de nouvelles personnes, la rue c'est vraiment pas facile parce que c'est souvent c'est vraiment un lieu de passage où tu vas d'un point A à un point B. Le mieux c'est un endroit où t'es posé, quoi. Donc un bar, un lieu où il se passe quelque chose. Mais ça m'est jamais arrivé ça t'est déjà arrivé toi de voir quelqu'un dans la rue et te dire j'ai vraiment très envie d'aller lui parler. Cette personne me plaît, j'ai envie d'aller lui parler. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Je crois la première fois que je l'ai fait, j'ai été parler à quelqu'un, c'est quelqu'un que je croisais, pareil. Tu disais tout à l'heure à un arrêt de bus, c'était quelqu'un que je croisais en fait dès que je sortais du lycée, parce qu'on prenait le même bus. Mais il y avait un truc de vous étiez déjà vu plusieurs fois aussi, non ? En fait, on se croisait souvent. Donc il y a un côté familier déjà. Ouais, il y a un côté familier, mais même des fois, tu passes dans la rue, tu trouves quelqu'un magnifique, t'as envie d'aller lui parler, de commencer la conversation. Ça aujourd'hui. Déjà c'est très dur à faire. Oui, c'est pas facile. Aller commencer une conversation avec quelqu'un que tu connais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je ferais plus. Ouais. Je le faisais il y a quelques années, mais maintenant je le ferai plus. J'ai plein de choses à dire. Déjà, moi aussi, longtemps, j'ai eu un briquet alors que je suis pas fumeuse parce que je me disais, parce que des fois, les gens, ils demandent du feu et que j'avais envie de pouvoir rendre service et potentiellement de créer des interactions. Donc, il y a quand même cette envie qui était présente, mais même, un arrêt de bus, au train et tout. Et j'ai eu un briquet et c'est toujours quand j'ai eu le briquet que personne m'a demandé. Donc, voilà, ça s'est arrêté. Mais, la rue, moi, je suis d'accord aussi que c'est un lieu de passage qui est pas le mieux et c'est ce truc aussi, on va dire des trucs que tout le monde dit, mais qu'il y a c'est l'expérience de plein de meufs de se faire beaucoup harceler dans la rue et que du coup, il y a un truc où t'es plus genre ouverte à la rencontre, t'es juste là en mode j'ai envie d'aller mon point A à mon point B en sécurité et qu'on me laisse tranquille et que du coup, ça fait que c'est un endroit qui est pas le plus privilégié. Moi, je trouve que dans tout ce que tu dis, il y a l'enjeu de comment créer des lieux de rencontre et comment créer des lieux de rencontre aussi dans la vraie vie parce que, ok, d'accord, les applis, c'est super. Enfin, en tout cas, ça peut permettre de rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas ailleurs. Mais et c'est aussi ma réflexion de comment on rencontre des gens dans la vraie vie, quels sont les lieux pour créer ces rencontres. J'ai l'impression que quand je vois des gens se rencontrer dans la vraie vie, c'est souvent des trucs amis d'amis, genre une soirée, on te présente à des gens et tout. Mais si moi par exemple, je suis dans des groupes d'amis très féminins où toi, t'as pas une vie sociable, enfin je pense qu'on peut le dire. Bon, j'ai pas de vie sociale, tu peux le dire. Non mais en fait du coup c'est aussi un enjeu et en plus c'est un enjeu qui touche beaucoup de gens, une certaine solitude, de pas rencontrer tellement de gens que ça dans sa vie en dehors de son milieu professionnel et du coup ça pose cette question de comment on crée des lieux de rencontre où tout le monde est enthousiaste aussi à l'idée de rencontrer des gens et potentiellement dans la bonne énergie pour
accueillir cette rencontre ou créer cette rencontre, quoi. Bah, c'est ça, clairement. En fait, socialement, maintenant, pour rencontrer des gens, t'as pas 50 000 solutions. Soit t'as des passions où c'est des choses de groupe, où tu vas aller rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que toi. Moi, par exemple, ma passion, moi, par exemple, c'est la peinture sur figurine. Il y a des petits groupes. Bon, après, on se retrouve souvent à 15 mecs dans ces trucs-là, même s'il y a quand même des filles qui font ce genre de choses, mais elles sont assez rares. Mais après, sinon, c'est quoi? C'est les salles de sport, et encore de moins en moins, parce que si tu vas essayer de parler à des gens en salle de sport, t'es bizarre, pourquoi tu vas me parler, je fais mon sport, fous-moi la paix. Sinon, pas forcément, je pense. Parce que si en plus peut-être que si c'est la première fois que tu croises la personne, voilà, mais si parce que je sais qu'il y a des cours de sport où les gens se retrouvent, t'es dans le même groupe régulièrement, c'est pareil, je pense que t'as le côté un peu de familiarité, ou même si tu vas à une salle de sport et que tu te rends compte que tu vas souvent aux mêmes heures qu'une telle personne, t'as un côté de familiarité, tu le vois souvent. Je pense que c'est très dur quand c'est quelqu'un que tu vois la première fois, parce que le fait de l'avoir vu même une deuxième fois, ça rend la personne un peu plus... en fait, je pense que dans ce que tu dis, de revoir la personne plusieurs fois, que ce soit à l'arrêt de bus, dans la salle de sport et tout, ça veut dire que tu peux faire ce truc qu'on a dit de la séduction, de progressivité, de un peu tâter en mode, de commencer très doux, en mode, je la regarde, est-ce qu'elle me regarde en retour? En fait, est-ce qu'elle a un intérêt qui est... de pouvoir tâter s'il y a un intérêt qui grandit entre les deux, quoi. Ce qui est pas possible moins possible avec un one shot, à moins d'être dans un lieu qui vraiment est fait pour ça, en mode une soirée de blind date. Où le but est de popularise de plus en plus, en plus. J'ai une amie qui a créé une asso, en fait, et qui fait justement maintenant des blind dates. Ah ouais. Et t'en as fait? Non. Non, parce qu'il faut sortir de chez soi. Socialement, pas du tout. De toute manière, ça, on en a déjà parlé, Xan, c'est quand même l'enjeu principal de la rencontre, c'est qu'il faut rencontrer des gens. Hein. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des êtres humains dans la rencontre. Oui. C'est fatigant. Ça, c'est pour le coup, on peut réfléchir à plein de choses, réinventer plein de choses, mais quelque chose qu'on peut pas réinventer, c'est qu'il faut aller parler à des humains pour provoquer des rencontres. Tu rigoles, mais quand tu vois comment les IA de trucs... On est dans Heure, en fait. Non, mais les IA de copines virtuelles et de machin, ça se développe à une vitesse de malade. Mais du coup, tu dirais que pour les... C'est quoi les lieux de rencontre dans lesquels toi, tu aimerais pouvoir aller rencontrer des gens Alors, moi... Personnellement, les lieux de rencontre où je rencontre le plus de gens, c'est mon travail. Parce que, comme je suis dans une entreprise où il y a énormément de turnover, du coup, je vois des nouvelles têtes tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un peu le seul endroit où moi, je rencontre encore des gens, en fait. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, des couples qui se rencontrent au travail. Donc, vrai... Clairement. C'est vrai que c'est aussi une grande expérience. J'ai l'impression que les gens, quand ils se rencontrent dans la vraie vie, entre guillemets, c'est des amis d'amis au travail. C'est vraiment un peu les gros endroits. Les passions, c'est vrai que c'est cool. Et c'est vrai qu'il y a ces soirées, ces blind dates et tout. Il y a aussi, j'ai une amie qui fait des meet-up où il y a des choses comme ça qui sont juste pour rencontrer des gens, pas forcément dans un enjeu de séduction, mais quand même juste en mode, on a le droit de rencontrer des gens, même si on n'a pas une passion qu'on doit se trouver pour être là en mode, bon, maintenant je vais être passionnée de poterie juste parce que je veux rencontrer des gens. Et on peut aussi faire ce genre de faire juste un resto ou quoi avec des gens. Et c'est vrai que ça se démocratise. Et je pense que effectivement, ça répond à une demande qui est, comment on crée des espaces de rencontre et que c'est pas facile, c'est clair. Les gens sont de plus en plus seuls, donc. Oui. Et par ailleurs, il y a des études qui le montrent qu'il y a de plus en plus, je crois que c'est 1 Français sur 5 ou un truc, je retrouverai, mais qui dit qu'il est vraiment, qu'il est un peu majoritairement seul en dehors de potentiellement le travail, ce qui est un vrai enjeu de société et un enjeu pour se faire autant des amis que des amoureux, amoureuses par ailleurs. Parce que j'avais parlé aussi un peu des applis aussi, du coup, parce que c'est maintenant ce qui s'est démocratisé le plus sur les dernières années. Et j'avais un petit peu un coup de gueule que je voulais faire passer, parce que tout à l'heure on disait justement travailler le premier message, essayer de faire quelque chose un petit peu spécifique. Et c'est vrai qu'il y a généralement dans les applis de rencontre, le premier message doit être envoyé par monsieur sur les relations hétéros. Et il y a une application qui a voulu faire changer un petit peu ça, et donc Bumble, où c'est la femme qui doit envoyer le premier message. Et je peux vous le jurer que sur tous les messages que j'ai reçus sur cette application, les seuls messages que j'ai reçus, c'est des coucou ou coucou ça va. C'est mon petit coup de gueule. Ne demandez pas ce que vous ne faites pas. Merci.
oui, mais j'ai la même expérience et avec des meufs et avec des mecs, que moi j'ai l'impression vraiment de faire ce truc là spécifique dont tu avais parlé, de voir qu'est-ce qui est l'intérêt, ou que aussi ta pote fait Love là, de se dire quel est vraiment l'intérêt de la personne, sur quoi je peux rebondir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme atome crochet. Et moi vraiment je me pose la question, je suis là, ok, je vois le profil de la personne, je me dis ok, qu'est-ce qu'on a en commun et tout, quel est mon accroche et tout, et le nombre de gens d'un autre côté qui sont en mode salut, ça va, et je suis en mode faisons tous autant d'efforts. Faisons tous des efforts. Mais en fait, pour si qu'on on en a fait envie autant. d'avoir des conversations intéressantes, Oui. il faut poser des questions intéressantes. C'est ça. Enfin, c'est C'est clair. logique. C'est clair. Mais je compatis parce Oui. que vraiment, ça doit être insupportable de recevoir des saluts, ça va. Enfin, moi, vraiment, c'est un truc, ça me donne pas du tout envie de rentrer dans la conversation, quoi. Enfin, C'est juste, alors c'est que là, long, tu quoi. t'essayes- C'est poussif pour arriver après à quelque chose qui est intéressant à dire, quoi. Enfin, Et pareil, bah, du coup, on parlait tout à l'heure de Hinge, où tu as aussi Fruits qui fait ça avec les questions. Bah, en fait, tu poses ta question, la personne répond à la question, et après, ça repart sur du coucou, ça va. C'est fatigant. non, ça c'est triste. Parce qu'en C'est- plus, je trouve qu'il y a quelque chose de très déprimant, et on va peut-être en finir là sur cette partie, Ouais. mais très déprimant en fait, c'est du temps, en fait. C'est du temps d'être sur les applis de rencontre. En plus, les applis de rencontre créent une certaine addiction de y retourner, reparler avec des gens, mais ça crée vraiment ce que des gens, après, il y a eu des livres et tout sur la dating fatigue, la fatigue de dater, voilà. Exactement. Et j'ai pas lu, mais sur ce concept phénomène qu'à un moment t'es fatigué en fait d'entreprendre plein de conversations, de tirer plein de liens qui mènent un peu nulle part, qui aboutissent pas à des rencontres et tout, et que enfin, c'est quand même un peu violent comme, enfin ça peut être violent comme C'est une processus. Quoi. gymnastique mentale épuisante. Hein. Ouais. Pour être justement dans cette partie de la dating life, c'est fatigant. Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est peut-être chouette ce que fait ta pote, et c'est aussi réinventer des blind dates, des choses dans la vraie vie comme rencontre, ça peut être chouette. À un moment donné, il faut se mettre en inconfort. C'est vraiment loin de chez moi, j'ai vraiment pas le courage. Bon, peut-être qu'il y en aura bientôt près de chez toi, où tu pourras créer ta propre asso. Dans ma campagne, là, ouais. Bon, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cet épisode, qui est la mienne. tu vas raconter ça, qui va raconter ça. Qui va raconter sa vie? Et alors, je vais vous faire mon coming out, et vous allez voir pourquoi ça répond à mes réflexions de séduction. Si vous écoutez le Bisoudrome, vous avez peut-être entendu depuis quelques mois que je dis plutôt amoureux, amoureuse et pas que amoureux. Si vous me suivez aussi sur Lélina Kous, qui est mon compte Instagram, j'ai fait quelques poèmes où je parlais aussi d'amoureuse. Et voilà, maintenant, je peux dire officiellement, solennellement, que je suis bi. Je me disais pas que j'allais faire ce coming out, mais je me dis que c'est cool de le faire pour moi-même, parce qu'il y a un truc de acter le truc, et après de peut-être gagner par ça du courage pour dater des meufs. Parce que du coup, en 2024, j'aimerais bien que ce soit l'année où je me mette à essayer de dater des femmes. Et je voulais un peu me confier sur mes peurs et pourquoi, enfin voilà, l'historique de ce coming out et pourquoi c'était dur de passer ce cap particulièrement. Du coup, voilà, je vous fais ma petite histoire de coming out et j'espère que ça m'aidera pour la suite. Du coup, moi, j'ai jamais cru que j'étais bi. Enfin, j'ai toujours cru que j'étais hétérosexuelle. Ça a jamais été une réflexion dans ma vie. Et j'avais en plus plusieurs amis à l'université qui se définissaient comme bi, qui étaient dans ces questionnements ou dans des relations avec des femmes et tout. Et je la trop cool, quoi. Donc, c'est vraiment des témoignages et des personnes que j'ai vues faire ce chemin, mais je me suis jamais dit, moi, je pourrais avoir un chemin similaire ou avoir cette identité-là. Et je pense que c'est en ayant le fait de réinventer ma vie amoureuse et sexuelle, voilà, après cette rupture, de découvrir des nouvelles manières de relationner, des nouvelles pratiques, où je me suis beaucoup ouverte à vivre mes envies d'une manière générale, et que une des conséquences que ça a eu, c'est que je me suis ouverte à l'idée que potentiellement je pouvais ne pas être attirée que par des mecs. Mais c'était une idée assez floue. Et il y a à peu près 1 an, j'ai couché avec une meuf dans un plan à 3, mais je me voyais même pas comme bi. J'étais juste là en mode, j'ai envie de tenter des choses, voilà. Et ça faisait partie des choses que j'avais envie de tester sexuellement. Et en fait, après cette expérience, j'étais là, oula, mais en fait, je suis pas hétéro. C'était une sorte de révélation a posteriori de cette expérience, et pas a priori, où j'étais là, mais en fait, je crois que je suis bi, quoi.
Et du coup, ça a été une réflexion qui a augmenté pendant l'année dernière, où je me suis dit, je vais peut-être commencer sur des applis de rencontre, notamment à essayer de rencontrer des meufs et tout, mais avec des difficultés à avoir des conversations qui mènent à des rencontres, à faire des matchs, enfin voilà, tout ça. Et en septembre, j'avais à ce moment-là 2 amoureux et j'ai un de mes petits amoureux qui m'a quittée. Et j'étais dans une période qui était aussi moins exploratrice de ma vie, quoi. Le début de l'année dernière a été très, si vous écoutez les premiers épisodes du Bisoudrome, plein d'explorations amoureuses, sexuelles et tout. Et à partir de septembre-octobre, j'étais là, beaucoup moins exploratrice. J'avais mon petit amoureux que j'ai toujours, que je voyais régulièrement. Voilà, le deuxième m'avait quitté et du coup, j'étais dans une phase très calme où je me suis dit, maintenant, je peux prioriser vraiment et passer vraiment le cap de rencontrer des meufs. Donc, je me suis remis un peu sur des applis de rencontre et tout, sauf que je suis jamais allée beaucoup plus loin dans mon truc, ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui où, en fait, vu que je me disais, rencontrer des mecs, c'est trop facile et là, je veux prendre le risque de rencontrer des meufs, donc je vais rencontrer des meufs, mais que je passais pas le cap de le faire, je rencontre juste personne de nouveau dans ma vie, ce qui n'est pas un problème en soi, mais derrière, j'ai une envie de rencontrer des gens et de rencontrer des meufs. Mais c'est pas si simple. Et j'avais quelques réflexions là-dessus, notamment j'avais vu un réel sur une meuf, parce que je regarde beaucoup de réels de meufs bi du coup, et c'est cool pour ça les internets, pour avoir des témoignages, et aussi de meufs bi qui se sont rendues compte qu'elles étaient bi tardivement dans leur vie, parce que c'est aussi une expérience, tardivement dans leur vie. J'ai pas 60 ans, mais j'ai pas commencé ma vie sexuelle en ayant et amoureuse en ayant cette réflexion. Et elle disait on se dit que être bi, c'est pouvoir dater indifféremment des meufs et des mecs, mais c'est pas indifféremment, en fait, c'est pas vrai, parce que pour moi, dater des mecs, c'est être dans la majorité, faire le truc qui correspond à la norme. Voilà, je suis dans un moment aussi de ma vie où, genre, c'est plus facile pour moi, je peux avoir des gens plus facilement qui viennent vers moi, des mecs qui viennent plus facilement vers moi que des meufs, donc voilà, j'ai plus de possibilités sans beaucoup, moi, faire d'efforts ou de prendre de risques, quoi. Et dater des meufs, c'est pas du tout aussi facile, et c'est une position complètement différente, quoi. Et la drague avec les mecs et la drague avec les meufs, c'est vraiment complètement différent. En fait, c'est juste que je peux plus me complaire dans mon rôle que j'ai beaucoup fait, vu que j'ai trop peur de dater et de me prendre des râteaux, de laisser les gens venir à moi. Après, je me mettais quand même dans des lieux de rencontre, sur des sites de rencontres, je faisais ces trucs de jeux de regard, j'étais pas complètement en mode passive, mais que je faisais beaucoup de ces choses, de laisser les gens venir à moi, être sûr que les gens, parce que voilà, c'est me désirent et sont intéressés par moi et tout, ce qui est un truc très que je dépasse pas, et après faire un peu décider avec qui j'ai envie de continuer, qui m'intéresse, alors qu'en fait des meufs, il y en a moins, c'est pas les mêmes rapports aussi historiquement de base, c'est plus, on attend plus des mecs qu'ils fassent le premier pas, et des meufs qu'elles y répondent ou y répondent pas. Mais en fait, quand t'es 2 meufs, il y a plus ça, quoi. Mais en plus, c'est compliqué d'être 2 meufs parce qu'on a toutes les deux ce truc culturel d'attendre du mec qui fasse le premier pas, sauf qu'il y a pas de mec pour faire le premier pas, quoi. Mais est-ce que c'est exactement pareil chez les femmes qui ont été habituées plus jeunes à être dans des rapports Je pense que peut-être c'est différent en ayant, c'est vrai qu'en ayant cette culture, en y arrivant maintenant, du coup j'ai tous ces rapports qui se sont construits de manière hétéro, quoi. Donc mais t'as déjà été dans un bar Non. J'ai jamais été dans de bars lesbiens, gays, queer, ouais. Queer, un bar queer moustache. Oui, j'arrive pas à dire pour observer déjà comment elles font. Non, ils ont des lassos, des trucs. Ça, c'est un donjon. C'est des cow-boys. Mais oui, non, mais c'est vrai. Mais je vois aussi, j'ai une chanson que je mettrais aussi en barre d'infos, et peut-être on pourra en discuter dans le live, on verra. Mais c'est une meuf qui a sorti une chanson il y a pas longtemps où elle explique comment c'est difficile de parler aux meufs et comment c'est difficile la séduction quand t'es une meuf et que tu veux séduire des meufs et tout. Et du coup, elle a un concept marrant en réel Insta où du coup, vu qu'elle trouve ça dur, elle dit je vais aider les autres, et elle va dans des bars lesbiens, elle dit toi, t'es intéressée par qui? Elle va chercher l'autre meuf et elle les met ensemble. Elle dit allez, on va tous s'aider dans ce truc. C'est mignon, ça. Mais oui, c'est trop chou. Et elle est trop chou, cette meuf, est toujours dans un rapport de séduction. Elle fait quelque chose. Son format marche très bien. Voilà, donc j'aime beaucoup regarder ça, et je suis là, allez, oui, c'est possible. Et c'est cool aussi d'avoir des chansons, des témoignages et tout qui miment ce qu'on ressent par rapport à ça, quoi.
Et voilà, j'ai vu aussi beaucoup de réels de gens qui sont là, ça va avec le fait que c'est pas indifféremment la même chose, qui sont là en mode, on leur dit genre, est-ce que t'es bi? Elles sont là, oui. Et du coup, est-ce que tu dates des meufs? Elles sont là, non. Et évidemment, je dis pas qu'il faut sortir avec des meufs pour être bi. Enfin, c'est pas une identité qui se, on n'a pas Ça besoin s'acquiert pas, quoi. Non. Et on n'a pas besoin de faire les actions et après de dire, regardez, je suis bi parce que je date des meufs, mais que juste moi, j'ai cette envie là de dater des meufs et que ça demande de prendre plus de risques et de vraiment le décider, quoi. Il y a un truc où potentiellement ça va pas me tomber dessus, quoi. Donc, Pour en avoir discuté avec ma meilleure amie, justement, qui est lesbienne, qui est fiancée maintenant, à l'époque, on comparait nos applis de rencontre et en fait, elle me disait, en fait, dater des meufs en étant une meuf, c'est pareil que dater des meufs quand t'es un mec. C'est exactement le même type de difficulté en fait que tu vas rencontrer en datant des meufs bi ou lesbiennes que nous on va rencontrer en fait avec des meufs, avec des femmes hétéros. Et effectivement, dans notre truc de les âges qu'on a et tout, parce que c'est aussi c'est qui on est et tout. Mais c'est vrai que matcher des meufs en tant que meuf, t'as beaucoup moins de matchs évidemment qu'avec des mecs. Les gens se parle moins, il faut aussi, si tu fais pas le premier pas dans la conversation, potentiellement personne va le faire, mais le nombre de meufs que je match sur des applis où personne ne se parle jamais. Mais t'envoies jamais de message. Mais en fait, c'est parce que je suis encore dans mon process. Il y a un moment où j'ai beaucoup envoyé des messages, mais ça n'allait nulle part. Le secret de ces trucs-là, même pour les mails tu veux, je sais pas, tu veux faire de la prospection, n'importe quoi, c'est toujours le premier, le plus difficile. Après, t'es là, c'est tout, et après, t'en écris 15, et je pense qu'il faut que t'écrives un. Mais on l'a écrit maintenant. J'ai eu une période où j'ai beaucoup fait le truc de envoyer des messages, mais ça n'amenait jamais à la rencontre. Genre, l'autre personne arrêtait toujours. C'est ce truc de tu commences des conversations qui ne mènent à rien et en fait, il y a un truc un peu fatigant. En plus, c'est stressant. Il y a des gens qui. En fait, tout le monde arrive avec ses peurs de oula, mais toi, t'es une nouvelle bi. Il y a des gens qui mettent sur leur profil en mode moi, je suis pas là pour les gens qui testent, tu vois, genre en mode t'as pas le droit d'être nouvelle dans la scène bi queer. Donc, voilà, c'est un terrain qui est pas facile à approcher. Les applis qui rendent ça. Oui, c'est un peu. Je pense qu'il faut. Sclérosant. Waouh, quel mot. Non, mais c'est marrant parce que du coup, pareil, une fois, j'avais utilisé Bumble pour. Avec une pote, quoi. Elle était là en mode, ah non, mais comment tu commences la conversation? Non, mais envoie juste salut, ça va et tout. Je suis en mode, mais bien sûr que non. Enfin, on va éplucher son profil et on va dire un truc. Voilà. Et en fait, c'est vrai que. Il faut les tourner. All right. Oui, mais en d'ailleurs, fait, si quelqu'un me le fait sur une appli de rencontre, moi je rigole. Moi, c'est génial en vrai. C'est vrai que c'est excellent. Je pense pour les auditeuristes qui cherchent à draguer, je pense allez-y, let's go. Et d'ailleurs, quand même, Xan, est-ce que dans ton profil il y a des choses à te dire plus que salut, ça va? Parce que c'est aussi ça. Il faut avoir un profil dans lequel il y a à boire et à manger. 50 000 Elle est avec son doigt de maîtresse. Oui. Parce que les gens qui disent faites une approche originale, mais après il y a rien sur leur profil, au bout d'un moment, il faut quand même avoir de quoi manger. 50 000 trucs. Il y a mes hobbies, mes passions, il y a tout ce que tu veux. Est-ce qu'on peut pas clôturer ce podcast en donnant chacun une phrase, une accroche pour aller draguer? À répondre, que t'écris toi. Ouais, que toi tu dis. Comment tu avoir un profil. Aujourd'hui, non, allez, comme ça. Juste à partir de. Je vois quelqu'un. Allez. Ah oui. Ah, moi j'en ai une. Vas-y. Qui marche pas très bien, mais que j'adore, que je mets sur mon profil. C'est en mode si t'avais une vie parallèle, qu'est-ce que ce serait ta vie? Genre, voilà. Ah, ouais, tout de suite. Ouais, je sais, je veux faire des trucs de l'imagination et tout. Oh là là. Bah ouais, mais là, comme ça, c'est dur. Moi, il faut... Il faut qu'on fasse un brainstorming pendant 3 heures. Parce que si j'ai rien, souvent, il faut que je vois... Enfin, tu fais en fonction de la personne. Je vais pas dire toutes les étoiles sont... C'est quoi cette phrase, déjà? Ton père est un voleur. Mais je pense que ça doit être très drôle pour un mec d'entendre une phrase ça doit être marrant. Je pense que c'est marrant. Donc, allez-y. Tu serais là en tant que meuf, faire trouver les trucs ringards que les mecs que les mecs nuls envoient aux meufs, mais envoyez-les aux mecs. Mais non, moi je fais ce que je peux avec les profils des gens quand il y a des trucs dedans. Vous jouez pas au jeu de love là. Hein. Non, mais en fait, si tu travailles pas un minimum avec le profil de la personne, c'est très compliqué de trouver une phrase qui soit originale et que la personne n'a pas reçu 50 fois. Attends, 50 fois tu avant. t'as mis quoi comme chaussette aujourd'hui? T'as une application là sur toi? Oh,
Viens, vas-y, ouvre-la et on prend un profil et on décrit comme le profil Oh et la on trouve vache. une phrase. Allez, vas-y. Est-ce qu'on fait Attends, on va clôturer l'épisode et on fait ça après. Mais pourquoi Bah parce qu'on le fera en extrait Oui, et on comme fera ça un sera pour voilà. Voilà. Ok. Bon, on va clôturer ici cet épisode. Alors voilà, tiens, maintenant essaie de trouver quelque chose avec Bon. ça, il y a rien. Après. Littéralement rien. Après, On pardon. arrête le chaos. Voilà, je fais la maîtresse des classes. On va faire ça après, en bonus. Donc, on va clôturer cet épisode qui, je pense, a assez duré. Je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, auditrices. Donc, en tout cas, on était trop heureux de recommencer cette nouvelle saison du Bisoudrome. N'oubliez pas le live le 14 février, en sachant que les dates vont changer de mois en mois. Donc, voilà, il faut bien... Là, c'est le 14 février pour le live sur la drague. Donc, si vous avez plein de choses où vous voulez réagir, des phrases d'accroche, des manières de séduire, des do et don'ts dans la séduction, la drague et tout, n'hésitez pas. Je pense que c'est peut-être pas clair. Des à faire et ne pas faire. Pardon, les anglicismes. Des à faire et de à pas faire voilà, dans la séduction et tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ce live pour en discuter avec nous. Aussi, vous pouvez, si vous ne pouvez pas venir au live, vous, voilà, nous envoyer des vocaux, des messages et tout. On pourra aussi les écouter ou voilà, les lire en direct pendant ce live pour nous donner encore plus votre avis et que celui-ci soit pris en compte dans des épisodes du Bisoudrome. Voilà, sinon vous pouvez nous retrouver sur Insta le Bisoudrome, sur nos Insta perso aussi, Lovela et moi, Lélina Kous, à ce jour. Et voilà, nous envoyer des messages, des petits mots, je crois que j'ai tout dit. Des accroches. Des accroches, ouais. Ah, on repartagera en story. Passez-nous aussi des accroches, on peut repartager des choses en story. Voilà, et d'ici la prochaine fois, Des bisous. Le Bisoudrome.